Bon, je crois aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet que nous intitulons l'évidence de la grâce glorieuse par la puissance. Et pour commencer ce sujet que nous appelons l'évidence de la grâce glorieuse par la puissance, j'aimerais lire à nos auditeurs la parole de Dieu, la conclusion d'un serviteur de Dieu qui avait expérimenté une grâce glorieuse de Dieu dans sa vie. Et c'est mon souhait à ce que les frères et sœurs à travers le monde expérimentent l'évidence de la grâce glorieuse par la puissance. Et je crois pendant que je vais vous entretenir ce sujet, cette grâce glorieuse sera votre partage et elle fera de vous ce que vous souhaitez être dans le monde. L'apôtre Paul disait, tout ce que j'ai fait, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais la grâce de Dieu. Paul est devenu ce qu'il est dans l'histoire de la Bible, de l'Évangile. Non pas par quelque chose que ce soit, mais c'était la grâce glorieuse à Dieu. Et j'aimerais que vous soyez ce que vous voulez que vous soyez, ce que Dieu veut que vous soyez. C'est le diable qui n'a jamais aimé que les hommes soient ce que Dieu veut qu'ils soient. Qu'importe. La grâce de Dieu fera ce que Dieu veut que vous soyez. La grâce glorieuse par la puissance. Paul avait résumé, puisqu'il était un homme extraordinaire dans sa connaissance de Christ, dans son action évangélique. C'est un homme qui ébranlait les nations du monde. J'aimerais que vous soyez les hommes et les femmes qui ébranlent les nations du monde à l'instar de l'apôtre Paul. Par la grâce glorieuse de Dieu. Cette parole de Paul me touche et m'excite. Puisque le trône de la grâce, la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Il y a un trône de la grâce où Jésus est assis. Nous terminerons par là. Mais je vais commencer par une lecture de la parole d'un géant qui avait expérimenté aussi la grâce glorieuse par la puissance. C'est l'apôtre Pierre. Il est devenu plus que le souverain sacrificateur à Jérusalem par la grâce de Dieu. Vous serez plus que par la grâce de Dieu. C'est notre message de cette semaine hebdomadaire. C'est faire de mes frères, de mes sœurs, des pasteurs, des hommes de Dieu, des détenteurs de la grâce glorieuse par la puissance. Écoutez ce que dit cet homme de Dieu, l'apôtre Pierre, dans sa lettre où il termine au 5e chapitre. Il dit le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Oh, alléluia. Nous sommes appelés par la grâce à la gloire éternelle, à la gloire permanente
extraordinaire. Oh, alléluia. L'apôtre Pierre a été appelé par les dieux de toute grâce en Jésus-Christ. Oh, alléluia. En Jésus-Christ, il y a la grâce glorieuse, permanente. Les dieux de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ. Non pas simplement à l'éternité, mais nous avons été appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Et j'aimerais que vous soyez des êtres glorieux dans votre nation, dans votre ville et dans votre continent. Nous sommes aujourd'hui, quand je parle de ces messages, mon âme est remplie de la présence du Seigneur. Je le crois et je le proclame. Vous serez, selon ce que je vous dis dans ces messages, des êtres glorieux. Il est le Père des êtres glorieux, des dieux de grâce. Toute grâce excellente et tout parfait descend des Pères de lumière, où il n'y a ni ombre ni changement. Et selon le français courant est dit, il est le Père des êtres lumineux. J'aimerais que la grâce descende du Père, notre Père qui est aux cieux. Que la grâce glorieuse descende sur tes enfants, dans les nations du monde, dans les vies du monde. J'aimerais que vous disiez goodbye à l'humiliation, à la honte. Recevez par ces messages la grâce du Père, les dieux de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Oh, alléluia. En Jésus-Christ, il y a la grâce glorieuse qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire extraordinaire. Ce n'est même pas la gloire des hommes. Non, mais c'est la gloire de Dieu partagée avec lui la gloire. Et lorsque Jésus allait terminer sa mission sur la terre, il avait demandé à son Père, Père, j'aimerais que ce que tu m'as donné, vois la gloire que tu m'as donnée. Oh, alléluia. Et j'aimerais que vous puissiez expérimenter, voir la gloire et devenir la gloire. Et lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Oh, alléluia. Tout ce que tu m'as donné, vous avez été donné à Jésus-Christ. Vous êtes la propriété de Jésus-Christ. Si vous croyez en lui, vous avez droit à la gloire. Dis, Père, j'aimerais qu'il voie ma gloire. Tout ce que tu m'as donné, oh, alléluia, extraordinaire. Qu'ils voient ma gloire. Qu'ils expérimentent ma gloire. Qu'ils puissent vivre ma vie glorieuse. Jésus est une gloire. Et lui aussi, il avait reçu du Père la gloire. La gloire qui était sur Jésus, c'était un don du Père. C'est lui qui l'a dit dans Jean chapitre 17. Père, j'aimerais que ce que tu m'as donné, vois la gloire que tu m'as donnée. Il savait que la gloire qu'il avait venait de la grâce du Père. Il est très important dans ces messages que je donne aujourd'hui. J'aimerais que vous puissiez recevoir la grâce glorieuse que Dieu a donnée à Jésus-Christ. Oh, alléluia. J'écoute Jean qui est en train de dire cela. Ce n'est pas seulement l'apôtre Pierre. Jean aussi l'a dit. Nous avions contemplé la gloire comme la gloire du Fils unique béni du Père. Et nous avions reçu de sa plénitude de grâce pour grâce. Recevez en Jésus-Christ la grâce de la gloire, la grâce glorieuse par la puissance
Ces hommes de Dieu, ils ont vu en Jésus-Christ que c'était un être glorieux. Il commence son ministère, non pas dans une grande ville, mais dans un village qu'on appelait Canaan. La Bible dit, il manifesta sa gloire en changeant l'eau en vin. La grâce glorieuse nous donne la capacité de changer les choses. Oh, alléluia! Et changer les vies des hommes. Des négatives aux positives. Si vous recevez cette grâce, vous allez commencer à changer les choses. Tel est le premier miracle que Jésus opère à Canaan quand il était invité dans un mariage. Il changea l'eau en vin. Et Jean, dans le chapitre 1, le chapitre 2, il dit, il manifesta sa gloire. C'est une grâce de changer les choses. Cette grâce est en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Oh, alléluia. Il sait changer votre identité, comme il a fait avec l'apôtre Pierre. Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Kepha. Ça, c'est la grâce glorieuse qui change même nos personnalités. Même si tu étais faible et faillible, si on te manipulé facilement par les hommes, tu deviendras une personne qu'on ne peut pas manipuler, même par les péchés, même par les diables. Impossible. Et ça, c'est la grâce glorieuse qui était en Jésus-Christ. C'était des simples personnes du lac de Tibériade, inconnues de Jérusalem, inconnues du public. Mais la grâce glorieuse les avait rendus populaires sur le plan mondial. Et c'est là, au siècle des siècles, que c'est une gloire permanente. Le Dieu de toute grâce qui vous appelle en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Extraordinaire. Pierre est glorieux, Jean est glorieux, Paul est glorieux. Mais ils ont eu cette grâce en Jésus-Christ. Et ils seront glorieux éternellement. Quand vous serez de l'autre côté, vous verrez que ces hommes, les dieux que je vous cite, c'est des êtres glorieux. Vous pouvez être une gloire de ce monde, après quoi ça passe. Mais nous sommes glorieux d'une manière éternelle en Christ. L'évidence de la grâce est glorieuse par la puissance. C'est le sujet que je suis en train de parler aujourd'hui. Les apôtres reçoivent de la plénitude. Il était plein. Et notre fils, il était plein de grâce et de vérité. Extraordinaire. J'aimerais que vous soyez remplis. J'aime bien le roi David qui disait, tiens, où est ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, alléluia. J'aimerais que la grâce est glorieuse d'une manière permanente jusqu'au soir de votre vie. C'est dont je vous parle aujourd'hui. Il y a une chanson qu'on avait chantée il y a des années. Fleuve de grâce et de vie. Descend de l'agneau. Jésus a donné sa vie pour que le fleuve coule à flot. Fleuve de grâce. Source du bonheur promis. La sécheresse a fait place au fleuve du Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous puissiez boire pendant que je parle. Boire la source de la grâce. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé
vous avez été appelés en Jésus-Christ pour sa gloire éternelle. Dieu est bon. Il est bon. God is so good. C'est pourquoi il nous donne les meilleures choses qu'il a dans sa maison. La gloire éternelle. Dans la gloire de son Père, avec tous les anges de sa gloire. Il est dans la gloire de son Père avec tous les anges de sa gloire. Extraordinaire. La maison céleste, c'est une maison de gloire. C'est pourquoi le psaume dit, dans ta maison tout s'écrit gloire. Glory. Dans sa maison, tout s'écrit gloire. Restez dans la maison de la gloire. Et vous y entrez par Jésus-Christ. Je vous demande, je vous dis bienvenue dans ce message. Pour moi, c'est une proclamation sur l'église du Seigneur. Il a été appelé à la gloire dans le monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la gloire du monde. Vous êtes une ville bâtie sur la montagne qu'on était cachée. Vous êtes en Christ une gloire ordinaire. Connaissez l'histoire dont nous avions parlé dans d'autres messages de Marie, mère de Jésus, qui est devenue une gloire dans tous les âges. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Et pourquoi? C'est puisque Dieu lui avait fait une grâce glorieuse. Et il fait la grâce glorieuse aux hommes et aux femmes. Il y a de la place pour vous les femmes de l'Église, dans la maison de la gloire qui est Jésus, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Oh, alléluia. Si les gens connaissaient cette adresse ici, j'ai parlé de Jésus comme l'adresse de la paix. Mais aujourd'hui, je vous parle de Jésus comme étant l'adresse de la gloire. Oh, alléluia. Et ça, c'est le pasteur Pierre qui le dit. Il est Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, permanente. Impossible que Satan puisse détruire votre gloire. Même mon frère, ma soeur, on peut vous insulter à cause de la gloire. Mais ça sera impossible. Satan avait tenté de détruire la gloire de Jésus en disant du n'importe quoi à la croix du Calvaire. Ils l'ont insulté, ils l'ont humilié. Mais c'était une gloire qui ne pouvait pas tuer. Car c'était une gloire permanente que son Père lui avait faite par la grâce. C'est le Dieu créateur des êtres lumineux. Je veux qu'il puisse créer encore des gloires et des gloires et des gloires. Je veux que le monde entier soit rempli de la gloire du Seigneur. Cette fois-ci, non pas d'une manière simplement angélique. Je vais remplir le monde de sa gloire. Ce sont les quatre êtres vivants qui le disent, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Dans Isaïe chapitre 6, verset 3. Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et c'est une parole du Seigneur qui dit, le monde entier sera rempli de la connaissance de la gloire, comme les fonds de la mer. J'aimerais que la gloire soit à Johannesburg, que la gloire soit à Cape Town, que la gloire soit à Free State, que la gloire soit à Kinshasa, à Libreville, à Paris, que ça soit à Los Angeles. Non pas la gloire de ce monde, mais la gloire de Dieu permanente. Qui change les choses, qui peut changer ce monde. En les amenant du négatif au positif. Ça c'est la gloire. En les amenant de la médiocrité à l'excellence. Oh, alléluia.
De l'eau en vin, qui a gardé ses vins meilleurs? Celui qui a gardé, c'était le Seigneur de gloire. Et celui qui a changé l'eau en vin, il change encore par la grâce glorieuse. On pouvait s'étendre ce sujet, mais je vais aller vers la fin, atterrir en vous parlant de la puissance qui met en évidence la grâce glorieuse. Il y a les gens qui ont la grâce glorieuse pendant que je parle, que Dieu leur a fait. Mais cette grâce n'est pas évidente, n'est pas manifeste. J'aimerais pendant que je vous parle que la puissance qui met en évidence la grâce glorieuse entre en action. Oh, alléluia. C'est ce qu'on dit à Marie par Gabriel. La grâce lui est faite. Et Gabriel dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et la grâce que Dieu t'a faite, par laquelle je t'ai salué, sera évidente, sera manifestée. Oh, alléluia. L'ombre du Tout-Puissant. L'évidence de la grâce glorieuse par la puissance est notre sujet. Et j'aimerais que ce que Dieu a planté en vous comme gloire soit manifeste par une puissance qui manifeste la grâce glorieuse. Alléluia. C'est suffisant ça. C'est vraiment suffisant. Et c'est pourquoi même Jésus, la colombe de la gloire, l'esprit de gloire est posé sur lui quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. C'était la grâce que son Père lui a fait de la gloire par la forme de colombe. Selon l'apôtre Pierre dit, l'esprit de gloire repose sur vous. L'esprit de gloire reposé sur Jésus par la grâce de son Père. Mais il fallait que Jésus aille dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, il reçoit la puissance qui met en évidence la grâce glorieuse. C'est ce qu'il reçoit pendant les jeûnes de prière. Recevez pendant que je parle cette puissance. Jésus dit, ça c'est lui qui parle de cela. Il dit, Jésus sortit revêtu de puissance. Et cette puissance a manifesté la grâce glorieuse qui était sur lui. Il a eu ça quand il était Jean-Baptiste. C'est mon fils bien-aimé. Il a eu ça de son père. Mais la manifestation devait avoir lieu 40 jours après, quand on a mis en action la puissance. Oh, alléluia. Laisse-moi terminer par là. Je vous invite, frères et sœurs, dans la chambre haute. Les apôtres avaient la grâce de Dieu. Nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Nous avons reçu sa plénitude. Grâce et pour grâce. Mais Jésus lui a dit, attendez à Jérusalem. Pour vous faire aussi répéter la puissance d'en haut qui va rendre évidente la grâce que j'ai posée sur vous. Il ne suffit pas de prier pour la grâce sur vos enfants spirituels. Mais il faut aussi prier pour qu'ils puissent recevoir la puissance qui met en évidence la grâce qui repose sur eux. Je demande par ce message à tous mes enfants à travers les nations du monde, à ce que le Père leur accorde par Jésus-Christ la puissance qui met en évidence la grâce glorieuse qui repose sur eux. Et la Pentecôte, oh, alléluia, avait mis en évidence la grâce glorieuse. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre est devenu une gloire, une star.
Il était une gloire à Jérusalem. Il était une gloire en Judée. Il était une gloire en Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Puisque Jésus leur avait envoyé la puissance qui met en évidence la grâce glorieuse. Et c'est vieux Pierre, en terminant sa lettre, il dit ceci: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le verset 11, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Cet homme est extraordinaire. Il a fait la vision de la puissance pour notre siècle 21e. C'est lui qui a... Cet homme est extraordinaire, Pierre. Et il dit, il en sera, et c'est pas, il termine par Amen, en disant, il en sera ainsi. C'était sa foi. Il n'a pas dit Amen d'une manière protocolaire. Non, il était inspiré du Saint-Esprit. Il a voulu dire, il en sera ainsi. La puissance qui met en évidence la grâce glorieuse qui est sur l'Église, qui est sur les frères et sœurs, qui sont en Christ. Si vous êtes hors de Christ, entrez en Christ. Je vous invite à entrer aujourd'hui en croyant en lui. Il y a la grâce glorieuse et qui sera mise en évidence par sa puissance. L'apôtre Pierre, ce grand pasteur, proclame cette puissance sur tous les siècles. Oh, alléluia. Ce n'était pas sa proclamation, c'était la proclamation du Saint-Esprit qui parlait en lui. Et il dit Amen pour dire, il en sera ainsi. Alléluia. Et je n'ai fait que proclamer ce que ses grands frères avaient proclamé. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. À Dieu soit la puissance. Que le 21e siècle puisse jouir de la puissance qui met en évidence la grâce glorieuse, comme il en a fait au premier siècle avec les apôtres. Ils sont devenus des stars, ils sont devenus des vedettes, ils sont devenus des gloires jusqu'à nos jours. Et Pierre est en train de terminer sa course sur la terre. Il est vieillard pendant qu'il écrivait ses dernières lettres. Et il savait qu'il allait partir. Et il fait cette proclamation extraordinaire. Que faisons-nous de ce que les prophètes ont parlé? C'était prophétique, ce message de l'apôtre Pierre. Pour ce siècle où je suis en train de vous parler, le 20e siècle a droit à cette puissance qui met en évidence la grâce glorieuse. C'est un message prophétique pour notre siècle. Et la parole de Dieu ne tombera pas à terre quand l'homme de Dieu parle. Dieu confirme la parole de ses envoyés. Dieu confirmera cette parole de l'apôtre Pierre dans votre vie. Que Dieu vous accorde selon cette parole prophétique. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il en sera ainsi. Et je vous dis aussi Amen. Il en sera ainsi. Après m'avoir écouté la puissance proclamée d'une manière prophétique par l'apôtre Pierre, au siècle des siècles sera une évidence. C'est la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. À la prochaine, nous entretenons d'autres sujets encore. Ces sujets, nous pouvons en parler.
en parler. L'évidence de la grâce glorieuse et par la puissance. Amen.